Ce tableau statistique présente le taux de chômage en moyenne selon la catégorie socio-professionnelle et le diplôme en France en 1990, 2000, 2009 et 2010 selon une étude de l'INSEE. On constate que dans l'ensemble, le taux de chômage en France a augmenté. Il passe en effet de 7,9% en moyenne en 1990 à 9,4% en moyenne en 2010, soit une augmentation de 1,5 point. Le taux de chômage des cadres ne bouge pratiquement pas en 20 ans. Il connaît une légère augmentation. Il est de 3,3% en moyenne en 1990 et augmente de 0,7 points, soit de 4% en moyenne en 2010. Celui des ouvriers est multiplié par 1,3 entre 1990 et 2010. En 1990, en moyenne 9,9% des ouvriers étaient au chômage et 13,5% en moyenne d'entre eux sont au chômage en 2010. L'écart du taux de chômage entre les cadres et ouvriers augmente donc fortement. Il faut multiplier par 3,3 le taux de chômage d'un cadre pour trouver celui d'un ouvrier en 2010, alors qu'il fallait le multiplier par 1,3 en 90. Ainsi, l'écart de points augmente de 45%, soit il était de 6,6 points en 90 et passe à 9,5 points en 2010. Le taux de chômage des employés n'évolue presque pas. Il passe de 9% en moyenne en 90 à 9,5% en moyenne en 2010. On constate toujours donc cet écart avec celui des cadres. On peut dire qu'il y a eu une augmentation des inégalités face au chômage selon le poste que l'on occupait. Il est plus probable d'être au chômage si on est ouvrier que si on est cadre. Cette probabilité s'est accrue avec le temps. Mais aussi, il est possible de faire part d'un accroissement des inégalités face au chômage selon le diplôme. En effet, en 90, 7,5% en moyenne des individus avec le brevet des collèges, un CAP ou un PEP étaient au chômage. Ce taux est multiplié par 1,3 de 90 à 2010, soit de 10% en moyenne en 2010. Le taux de chômage des diplômés supérieurs augmente entre 90 et 2010 de 1,7 points. Il est respectivement de 3,9 points en moyenne, puis de 5,6%. L'écart du taux de chômage entre les détenteurs d'un brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP et les diplômés supérieurs est de 3,6 points en 90. Cet écart est de 4,4 points en 2010. L'écart de points a donc augmenté de 20% entre 90 et 2010. On observe donc bien l'augmentation en France des inégalités.